à la recherche d'Alexandra, la première chose qui m'a vraiment surprise, c'est que quelle que soit la façon de la chercher, dans les archives physiques ou bien dans les archives numérisées, il semblait absolument impossible de trouver une photographie d'elle. Alors que des photos de ses frères, de ses sœurs, de ses nombreux cousins, bon, il suffit d'aller sur Internet, sur des sites institutionnels, sur des forums ou sur des blogs pour en trouver. Alors évidemment, on ne trouve pas des photos de tout le monde à tous les âges. Hein. On sait qu'il est quasiment impossible de trouver des photographies de l'ex-impératrice Charlotte à partir du moment où elle va être enfermée au château de Bouchoux pour les 60 années qui lui restent à vivre. On sait qu'Élisabeth d'Autriche a formellement interdit de la photographier après qu'elle ait eu 30 ans, parce qu'elle voulait que le monde se souvienne d'elle dans la fraîcheur de sa prime jeunesse. Et du coup, c'est toujours la même photo qui paraît dans la presse, mais qui est vieillie artificiellement, année après année. Donc, quoi qu'il en soit, des photos, on en trouve, ce qui ne semble pas être le cas pour Alexandra. C'est d'autant plus étonnant que dès la fin des années 1850, on est en plein dans la mode du portrait carte de visite, qu'il y a un énorme engouement pour ces toutes petites photos qui sont énormément diffusées, jusque dans les albums de famille de l'aristocratie ou de la bourgeoisie. Et ces photos qui sont un outil politique sans précédent qui permet de diffuser en masse les images des membres de la famille régnante. Sauf, a priori, l'image de la plus jeune des filles du roi, Alexandra. Alors on pourrait me dire, oui, mais justement, la famille régnante n'a peut-être pas tellement envie de diffuser l'image d'une princesse qui a passé plusieurs années à l'asile. Mais quand même, Alexandra n'est pas connue que pour ça. Elle a eu une carrière dans l'édition et puis elle a acquis une certaine notoriété parce qu'elle s'est occupée de nombreuses œuvres de charité, notamment de cantines pour les plus démunis. Et puis, on pourrait aussi se dire qu'il est très facile de trouver des photographies, par exemple, du plus jeune frère de Louis II, Othon Ier, qui a pourtant été très rapidement mis de côté dans un château à Munich, après une très sombre histoire de confession publique lors d'une cérémonie officielle très importante. Et de la même façon, on trouve sans difficulté des photographies du plus jeune frère de l'empereur lui-même, qui pourtant aimait à se faire prendre en photo lorsqu'il portait de grandes robes à crinolines. Alors pourquoi n'existe-t-il pas ou ne semble-t-il pas exister de photographie d'Alexandra de Bavière? Je contacte des antiquaires, des vendeurs spécialisés qui n'en ont pas et qui n'ont pas de souvenir d'en avoir vu passer. Donc on a cette femme, exilée à l'asile et exilée des albums de famille. Mais partant du principe qu'il me semble absolument impossible que jamais au moins une photographie d'elle n'ait été prise, n'ait existé, je décide de partir à sa recherche. Alors, dans les archives évidemment, puis la presse de l'époque, et puis je vais arpenter tous les lieux où elle a vécu, les lieux où elle est juste passée, le moindre musée qui pourrait proposer des images. Mais des images, je n'en trouve pas. Alors, je décide de regrouper autour de moi les photographies de ses proches, de ceux qu'elle a côtoyés, sûrement côtoyés, probablement côtoyés. Elle avait certainement elle-même un album de famille, et recréer cet album devenait pour moi une façon de m'approcher d'elle, d'entrer dans une forme d'intimité avec elle. Et puis sur les photographies de ses proches, sait-on jamais, il n'est pas impossible d'imaginer qu'au moment d'une de ces prises de vue, Alexandra était là, dans la même pièce, bon, à pas plus de 3, mais ce même jour, à ce même repas, à cette même cérémonie, à cette même balade, ou même chez le photographe, elle aurait pu accompagner un ami ou une sœur, et alors elle peut peut-être apparaître dans un reflet de miroir, sur une vitre, ou même dans l'œil du modèle. Il faut la chercher à la loupe, faire des pas de côté, scruter les arrière-plans, les atmosphères. J'ai cherché aussi Alexandra dans les textes, dans les recueils de souvenirs de ces mêmes personnes, dans leurs journaux intimes. Alors, bon, évidemment, si vous vous intéressez à Louis II de Bavière, dans tous les ouvrages qui lui sont consacrés, vous trouverez alors toujours les mêmes 2 phrases à propos d'Alexandra. L'une de ses tantes, persuadée qu'elle avait avalé un piano de verre, qui était resté coincé dans son ventre, avait passé plusieurs années à l'asile. On trouve aussi quelques mots de la main de Louis II, un extrait d'une lettre, alors
adressée en fonction des éditions, le destinataire n'est pas le même. Et dans cette lettre, il dit qu'il est très inquiet devant l'état de son frère, comme il est très inquiet devant l'état de sa tante Alexandra. J'ai fait traduire un texte écrit par l'éditrice d'Alexandra, un poème hommage rédigé à sa mort, dans lequel il est dit qu'il y avait deux Alexandras, l'une parfaite princesse qui vivait dans un monde facile de princesses, et l'autre qui était secouée par les tempêtes. Après 2 années de recherche, la veille d'une soutenance de master, donc je passais à l'université, je reçois une notification par mail. Une photographie d'Alexandra de Bavière était en vente et rendait caduque le mémoire que je m'apprêtais à défendre à quelques heures de là et intitulé « La photographie introuvable d'Alexandra de Bavière ».